Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, dans le quartier de la Pomme, et ce n'est pas un jeu de mots. Je viens rencontrer Roxane Roy qui est responsable du pôle stratégie territoriale à l'EPAGE UCA. Bonjour Roxane. Bonjour Jérôme, bienvenue sur ce beau site. Merci, oui en effet c'est spectaculaire. J'aimerais que tu m'expliques déjà quelle action vous menez ici et puis surtout quelle est la problématique de départ. Alors la problématique de départ, on est juste devant, c'est ce seuil qui renvoie toute l'eau de l'Uvonne vers ce mur qui est juste derrière toi. Ok. On a été obligé de le refaire il y a quelques années puisqu'il était complètement effondré. Ça a été le point de départ pour imaginer un projet un peu plus ambitieux. Il faut savoir qu'on est en plein cœur de Marseille. L'idée c'était vraiment de faire un projet qui permette d'améliorer la qualité de l'Uvonne et puis de rajouter un aspect mobilité, paysage assez intéressant pour les habitants du quartier. Donc l'Uvonne c'est une rivière? C'est un fleuve, Jérôme. Un fleuve parce qu'il se jette dans la Méditerranée, à quelques kilomètres d'ici. Raconte-moi un petit peu en détail si tu peux. Alors ici, on va avoir la suppression de ce seuil pour rétablir la continuité écologique et pour éviter qu'on ait ce problème de mur. On va supprimer une grande partie des terres qui sont sur le site, 65 000 m3 de remblai sur l'ensemble du site. Et puis on va vraiment venir décaler la rivière de quelques mètres pour qu'une fois qu'on aura repris tous les éléments en génie civil, on vienne adosser une berge en génie végétal pour avoir de part et d'autre une berge qui soit renaturée. Puis j'imagine qu'il y a aussi un danger avec des inondations possibles sur les habitations à côté, non? Tout à fait, on est en zone rouge ici. À l'amont, on a un EHPAD, on a des entreprises. Donc en effet, c'est presque 150 personnes qui peuvent être inondées pour des crues relativement fréquentes. Ah oui, donc il y a un enjeu supplémentaire. Avec la suppression de ce seuil, on va être obligé de stabiliser le lit. Donc c'est les travaux qui sont un peu plus à l'amont et on va créer un seuil de fond qui soit franchissable par les poissons, par les espèces piscicoles qui seront présentes à plus long terme. Et puis on va aussi réaliser une zone humide qui va permettre à l'Uvonne à la fois de s'étendre en cas de crue, mais aussi de restaurer un milieu assez fonctionnel. Donc si tu veux, on peut aller la voir. Ah bah je veux bien, avec plaisir. Donc tu vois Jérôme, là ici on est au niveau de l'Uvonne mais plus à l'amont. Et derrière nous on a la future zone humide. Alors je te cache pas que zone humide là c'est pas flagrant, hein. Faut se projeter. Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'était et ce que ça va être en fait? Oui tout à fait, donc là en fait il faut imaginer qu'on avait un remblai 5 mètres plus haut qu'ici. Donc on arrivait à peu près au niveau de la voie SNCF. Et donc on a fait une première phase de terrassement déjà et l'idée c'est qu'on continue à terrasser jusqu'à arriver à la rivière. Et alors est-ce qu'il y aura aussi des zones qui seront accessibles au public? Cette rivière j'ai l'impression qu'elle est complètement déconnectée du quartier, non? Tout à fait, actuellement on est dans un cul-de-sac, il n'y a pas du tout d'usage comme tu as pu le voir. Et l'idée c'est que tout le long de l'Uvonne on vienne créer une voie verte avec quelques tables de pique-nique, des bancs pour pouvoir venir se poser et pour que la population se réapproprie le lieu. Et ça se termine à quelle échéance ici les travaux? D'ici une dizaine de mois. Ok, donc il y a encore pas mal de boulot. Quel est le coût de ce projet? Alors là, au global, on est sur un projet à 6 millions d'euros, très bien financé par nos partenaires. On a notamment l'agence de l'eau à hauteur de 35%. On a aussi l'État qui nous aide par rapport aux inondations. On a la région, le département, on a SNCF aussi qui participe. Ce projet est multiple et il va bénéficier à la fois à la rivière déjà, c'était le premier point, mais aussi une renaturation avec un accès à la population qui va se réapproprier son cours d'eau et la faune et la flore qui vont s'épanouir ici. Et puis surtout ce qui est chouette, c'est qu'on peut se dire que c'est un projet qui vaut le coup. Bon, en tout cas, bravo et puis surtout plein de courage. J'espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin du chantier. Merci à toi Jérôme.